Bonsoir à tous les citoyens et citoyennes. Premièrement, avant d'ouvrir la réunion, je voulais juste faire un état de ma situation parce que je pense que plusieurs n'ont entendu parler. Depuis mon conjoint, c'est ça, le 24 mars, voyons, 24 mars, 24 avril, il était testé positif avec la COVID. Et puis, moi, suite à ça, je suis allée passer un test, mais j'ai sorti négative. Par contre, les symptômes, j'en ai eu plus tard. Et là, il a fallu que je retourne passer un test et je suis positive moi aussi. Alors, je voulais juste vous dire d'être vraiment prudent parce que c'est pas vraiment plaisant à avoir, je peux vous dire. On est chanceux, on n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Mon conjoint, il l'a eu moins pire que moi parce que lui, il avait eu déjà le vaccin 2 semaines avant, mais moi, je l'avais eu seulement quelques jours avant d'être diagnostiquée positive. Alors, donc, j'ai pas été immunisée. Je peux vous dire que c'est pas drôle. Euh, je veux vous prévenir de faire attention parce que où est-ce qu'on présume que ça peut être arrivé, c'est qu'il était à l'extérieur. Et puis là, ben, on se dit, ah, ben là, on va enlever nos masques, on est à l'extérieur. Mais il ventait beaucoup cette journée-là. Donc, les gouttelettes sont très volatiles. Fait qu'on présume que c'est ça qui est arrivé avec le vent. Il a reçu les gouttelettes, donc il est tombé positif. À la maison, on faisait beaucoup de précautions, mais par contre, c'est dans la même maison qu'on était. Fait que c'est encore volatile, donc on l'a pogné. Fait que vraiment, là, faites attention, portez votre masque, puis agissez toujours comme si l'autre personne en avant de vous serait positive. Parce qu'on ne le sait pas, c'est pas écrit dans le front, personne ne le sait, hein? Tu l'as, puis tu le sais pas. Mais je peux vous dire que c'est pas drôle aujourd'hui. Ça n'a pas été une bonne journée. Mais bon, on s'en va vers le bon côté, c'est ça, il faut se dire. Mais je veux vous dire, allez vous faire vacciner. C'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir parce que j'ai vu le résultat. Mon chum, lui, c'était beaucoup moins pire que moi. Alors, je vous encourage, allez vous faire vacciner. D'abord, il y a des plages, mais mon conjoint, lui, à partir de demain, il est correct, il n'est plus en isolement. Par contre, moi, je suis encore en isolement jusqu'au 6 mai inclus. Alors, c'est pour l'ouverture de la réunion. Donc, nous sommes le 3 mai 2021. C'est notre réunion régulière. Il est 19h34. Fait que ça me prend quelqu'un pour ouvrir l'Assemblée. Nicole et Dany. Et alors, ça me prend l'ordre du jour. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions, correspondance d'avril 2021, adoption des procès-verbaux, annulation, appel de proposition, vente du terrain de golf, autorisation, signature, vente de terrain, usinage Marcotte, résolution modifiant la politique de gestion contractuelle, approbation des comptes, dépôt rapport sur la situation budgétaire, dérogation mineure 222 rue Haute-Rive, dérogation mineure 113 rue Garneau, le PIA 22 rue Horton, adjudication de contrat réservoir de chloration, autorisation d'appel d'offres de neigement des ruelles et des stationnements municipaux pour la saison 2021 et 2022 et 2 années d'option, adjudication de contrat surveillance en résidence, réfection des rues Horton, Roy et York, adjudication de contrat, contrôle qualitatif des matériaux, réfection des rues Horton, Roy et York, constitution du comité de pilotage MADA Famille, adjudication de contrat module de skatepark, adjudication de contrat élaboration, la fourniture et l'installation des jeux d'eau, adjudication de contrat opération de l'aréna Robert Fournier, embauche Mario Delbecq, dont la relève du Haut-Saint-François, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, adoption du règlement 808 amendant le règlement du zonage numéro 745 afin de créer la zone RC16 à même la zone RB15, adoption du règlement 813, avis de motion règlement numéro 815 modifiant le règlement de zonage 745 pour l'agrandissement de la zone RB24
à même la zone RB 25 et pour la création de la zone RC 17. Dépôt, projet de règlement 815, je l'ai énuméré tantôt, et levé de la séance. Fait. Alors, proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Là, on est à la période de questions. Est-ce qu'on en a reçu des périodes des questions? Hein? Non, aucune encore? Non. Parfait, merci. Alors, on est rendu à la correspondance du mois d'avril, proposée par Anthony, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption des procès-verbaux. Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 avril 2021 soient acceptés tels que présentés, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Dany, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Annulation, appel de proposition, vente du terrain de golf. Considérant que la Ville a procédé à un appel de proposition pour la vente du terrain de golf, considérant que la Ville a reçu une proposition et que celle-ci s'est avérée non conforme, il a proposé que la Ville annule l'appel de proposition pour la vente du terrain de golf. Proposé par Denis, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Autorisation de signature, vente de terrain, usinage Marcotte, que le maire suppléant Anthony Dumont ainsi que le secrétaire trésorier Bruno Poulin soient autorisés pour un nom de la Ville à signer tous les documents relatifs à la vente du terrain, parcelle de la rue Lisieux et une partie du lot 4 181 936 d'une superficie de 165,7 pieds par 305 pieds, avec usinage Marcotte à titre gratuit et sans garantie légale. Proposé par Nicole, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Résolution modifiant la politique de gestion contractuelle a attendu que la Ville d'Eastingus, comme toutes les municipalités du Québec, a adopté une politique de gestion contractuelle respectant les exigences prévues à l'article 573.1.3.1.2 de la loi sur les cités et villes et a été adoptée le 20 décembre 2010. Attendu l'entrée en vigueur du projet de loi 67 qui prévoit que pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, le règlement de gestion contractuelle de toute ville doit avoir des mesures qui, au fin de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat, qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, favorisant les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Attendu qu'il y a lieu de modifier la politique de gestion contractuelle de la Ville en conséquence, la proposé de réviser la politique de gestion contractuelle en ajoutant la mesure 8, mesure visant à favoriser les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. À 32A, on va avoir avant l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. La municipalité identifie les entreprises en mesure de fournir des biens et services québécois susceptibles de répondre à ses besoins. Sauf circonstances particulières ou pour des motifs de saine gestion, une fois ces entreprises identifiées, la municipalité favorise l'octroi du contrat à une entreprise qui est en mesure de fournir des biens et des services québécois. À 32B, à défaut de savoir identifier des entreprises en mesure de fournir des biens et services québécois pour répondre à ses besoins, la municipalité doit favoriser l'octroi d'un contrat visé au présent article à un assureur ou un entrepreneur ayant un établissement au Québec, sauf circonstances particulières ou pour des motifs de gestion, de saine gestion. Parfait. Alors, proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois d'avril au montant de 228 707,78, soit 149 320,59 par chèque et 79 387,19 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois d'avril au montant de 63 899,12, soit acceptées telles que présentées.
proposé par Danny, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dépôt rapport sur la situation budgétaire, que le rapport sur la situation budgétaire de la Ville ainsi que le rapport comparatif daté du 30 avril 2021 soit accepté tel que présenté par le secrétaire trésorier. Alors, proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dérogation mineure, lot 6 372 896, le 222 rue Haute-Rive, considérant la demande de dérogation mineure de M. Ken Lagueux qui est à l'effet d'autoriser à la clôture de la cour avant secondaire une hauteur de 1,52 m au lieu de 1,22 m, considérant que la demande est étudiée par le CCU et que le comité en préconise l'adoption. Considérant que suite à l'avis public paru le 16 avril 2021, aucun commentaire n'a été transmis au secrétaire trésorier. Il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par M. Ken Lagueux soit acceptée selon ce qui suit. L'implantation de la clôture à au moins 3 mètres de la limite du lot à partir du devant de la propriété à l'ouest jusqu'au fond du terrain vers l'est et sur la limite de l'eau en arrière. En suivant cette recommandation, cette demande ne portera pas préjudice à aucun propriétaire du voisinage et l'effet d'entraînement est nul compte tenu du nivelé du terrain. Parfait. Donc, comme tu as dit, il n'y a pas personne qui s'est opposé. Alors, parfait. C'est proposé par Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Dérogation mineure, lot 4 181 703, le 113 rue Garneau, considérant la demande de dérogation mineure de M. Steven Prévost qui est à l'effet d'autoriser une partie de la piscine dans la cour avant, soit 4,93 m de l'emprise de la rue Garneau, d'autoriser au coin nord-ouest de la remise une distance de 0,10 m au lieu de 1 m de la ligne de l'eau. Considérant que la demande est étudiée par le CCU et que le comité en préconise l'adoption, considérant que suite à l'avis public paru le 19 avril 2021, aucun commentaire n'a été transmis au secrétaire trésorier. Il est proposé que le Conseil accepte d'autoriser la piscine dans la cour avant, mais refuse d'autoriser la remise à 0,10 m au lieu de 1 m de la ligne de l'eau. Parfait. Proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Le prochain point, Dany, si tu veux nous quitter, s'il vous plaît. Oui, correct. OK, j'y vais. Le PIA 22 rue Horton, considérant que le bâtiment visé est situé dans un secteur assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion du comité le 30 avril 2021, a étudié la demande de permis pour le changement du revêtement, la réfection et l'agrandissement de la galerie, incluant le changement des colonnes et des rampes, l'installation de marches en bois et revêtements en aluminium autour des fenêtres du 22 rue Horton. Considérant que l'avis favorable du CCU à l'émission du permis, il est proposé que le Conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis de construction au propriétaire du 22 de la rue Horton. Parfait. Proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Alors, vous comprenez pourquoi Dany est sorti, parce que c'est sa maison qu'on parle. Alors, c'est pour ça que dans ce temps-là, on le fait sortir, mais là, il va pouvoir revenir ici pour continuer notre réunion. Ta punition est finie. Merci, Dany. Adjudication de contrat réservoir de chloration, que la Ville adjuge le contrat d'achat et d'installation de réservoir de chloration à la compagnie Chem Action pour un montant total de 4 205,50 excluant les taxes, selon le document daté du 22 avril 2021.
Alors, proposé par Anthony, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Autorisation d'appel d'offres déneigement des ruelles et des stationnements municipaux pour la saison 2021-2022 et 2 années d'option. Il est proposé que le directeur général David Fournier ainsi que le secrétaire trésorier Bruno Poulin soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour le déneigement des ruelles et des stationnements municipaux pour la saison 2021-2022 ainsi que pour 2 années d'option. Proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat de surveillance en résidence, réfection des rues Horton, Roy et York, que la Ville adjuge le contrat de surveillance en résidence des travaux de réfection de la rue Horton, Roy et York à la firme Saint-Georges Structures et Civiles pour un montant de 18 150 excluant les taxes, conformément à l'offre de service datée du 2 avril 2021. Proposé par Dany, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, contrôle qualitatif des matériaux, réfection des rues Horton, Roy et York, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation, considérant que la Ville a reçu 3 soumissions. Il a proposé que la Ville adjuge le contrat de contrôle qualitatif des matériaux concernant les travaux de réfection des rues Horton, Roy et York à la firme EXP pour un montant de 19 471,59 incluant les taxes, conformément à l'offre de service datée du 3 mai 2021. Parfait. Proposé par Anthony, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Constitution du comité de pilotage MADA Famille. Attendu que la MRC du Haut-Saint-François a reçu une réponse positive à sa demande collective MRC Municipalité, l'appui financier au programme de soutien à la démarche MADA Volet 1, soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Attendu que le développement d'une politique des aînés est propice à l'intégration d'un volume familial et que, par conséquent, la démarche entreprise collectivement par la MRC du Haut-Saint-François et les municipalités participantes visera le développement d'une politique pour les aînés et pour les familles. Attendu que l'élaboration d'une politique des aînés et de la famille et la mise en œuvre du plan d'action sont des éléments clés de notre attraction, rayonnement, compte tenu que notre population est vieillissante. Attendu que la MRC du Haut-Saint-François de s'assurer que chaque municipalité participante adopte une résolution qui autorise la création et la mise sur pied d'un comité de pilotage MADA Famille décrivant son mandat, dont notamment la réalisation, élaboration ou mise à jour de la politique municipale des aînés et des familles et de son plan d'action, ainsi que les noms des membres constitutifs avec leurs responsabilités. En conséquence, il est proposé que la municipalité d'Istingus autorise la création du comité pilotage MADA Famille. La municipalité d'Istingus confie au comité de pilotage MADA Famille le mandat de lui faire une recommandation menant à la réalisation de la politique municipale des aînés et de la famille, ainsi que son plan d'action, selon les étapes de la démarche MADA et famille qui lui incombent. Ces étapes sont les suivantes. 1. Effectuer un diagnostic du milieu comprenant un profil du territoire visé, un inventaire des actions, des infrastructures et des services offerts aux personnes aînées et une consultation permettant l'analyse des besoins basés sur leur point de vue. Et 2, rédiger une politique municipale des aînés et de la famille et son plan d'action d'une durée minimale de 36 mois. Le rôle de chacun des membres du comité ainsi que les objectifs communs seront définis par ces derniers lors de la première rencontre du comité de pilotage MADA Famille. Le comité de pilotage MADA Famille de la municipalité d'Istingus sera formé des personnes suivantes. Sabrina Deneau-Lapointe, personne parent, organisation de la communauté, la relève du Haut-Saint-François. Katia Palardi ou Martine Charret pour l'organisme Moisson Haut-Saint-François. Nicole Bernier, élue responsable de la ville d'Istingus. Étienne Bouchard, directeur des loisirs de la vie communautaire. France Lebrun, organisme de la communauté pour le Centre d'action bénévole au Saint-François. Michel Guillette, président de la FADOC Istingus, et Hélène Lepitte, administratrice de la FADOC Istingus.
C'est plaisant de voir toutes les personnes qui sont intéressées à s'impliquer là-dedans. Bien, bravo. Alors, ça me prend un proposeur, Denis et Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat module de skatepark, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation, considérant que la Ville a reçu 2 soumissions, il est proposé que la Ville adjuge le contrat d'un module de skatepark à l'entreprise Le Groupe Sport Interplus pour un montant total de 7 576,86 incluant les taxes, selon le document daté du 29 avril 2021. Proposé par Anthony et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, élaboration, la fourniture et l'installation de jeux d'eau. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur SEAO. Considérant que la Ville a reçu 2 soumissions, il est proposé que la Ville adjuge le contrat d'élaboration, la fourniture et l'installation de jeux d'eau au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Terrassement Limoges et Fils, pour un montant total de 161 730, incluant les taxes. Alors, proposé par Danny, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Je pense que tout le monde, on avait tellement hâte que ça arrive. Bravo, c'est un beau projet. Merci. Adjudication de contrat, opération de l'Aréna Robert Fournier, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur SEAO, considérant que la Ville a reçu 3 soumissions, il est proposé que la Ville adjuge le contrat d'opération de l'Aréna Robert Fournier pour les années 2021 à 2026 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Vivaction, pour un montant total de 378 883, incluant les taxes. Parfait. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Embauche Mario Delbecq, que la Ville engage M. Mario Delbecq à titre de cadre temporaire pour un surcroît de travail aux travaux publics pour un maximum de 25 heures par semaine et d'une durée maximum de 20 semaines au taux horaire de 33,56. Alors, proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dont la relève du Haut-Saint-François, que la Ville verse un don de 50 $ à la relève du Haut-Saint-François qui offre des services, qui offre des fournitures scolaires aux familles démunies et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Michel et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, considérant que la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité du genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, ça veut dire lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, l'homophobie demeure présente dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci a été célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est proposé que la Ville proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Alors, proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption règlement 808, amendant le règlement de zonage 745 afin de créer la zone RC16 et même la zone RB15. Le registre s'est terminé vendredi passé. J'ai eu aucune demande pour un référendum. Alors, on adopte le final pour le règlement 808. C'est le règlement
dans la zone Haute-Rive. Parfait. Alors, proposé par Michel, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption du règlement 813 amendant le règlement d'affichage 762, que le règlement numéro 813 intitulé Règlement 813 amendant le règlement d'affichage 762 soit adopté. Si vous vous rappelez bien, c'était c'est pour s'assurer que certains avis publics puissent être mis seulement sur Internet et pas dans le journal. Parfait, oui. Merci des fois de nous rafraîchir la mémoire. Il y en a tellement. Alors, proposé par Dany, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Avis de motion est donné par que le règlement 815 modifiant le règlement du zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RB24 à même la zone RB25 et pour la création de la zone RC17 sera présenté à une prochaine séance. C'est le règlement dans le secteur de la rue Gaulet. Parfait. Qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît? Michel. Merci. Et ensuite, dépôt du projet de règlement numéro 815. Vous l'avez tous eu en fin de semaine là, sur le Google Drive. Oui. Alors, proposé par Nicole et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Alors, nous sommes déjà rendus à la fin. Ça a quand même bien passé. On avait beaucoup de sujets. Je vais passer la parole à notre directeur général, David Fournier, parce que dans le mois de mai, il s'en vient beaucoup d'événements. Fait que je vais demander à David s'il veut nous faire un petit résumé, s'il vous plaît. Oui, je ne prendrai pas trop de votre temps. Donc, c'est simplement pour mentionner qu'au calendrier, vous allez voir qu'il y a la cueillette de bois qui va se faire la semaine prochaine, donc le 11 mai. On vous demande d'attacher les branches lorsqu'elles sont en grand format. Vous savez que c'est 1 mètre par 1 mètre le maximum. Donc, on vous demande de les attacher si c'est possible pour permettre facilement le ramassage. Également, pour les gens qui se questionnent concernant la vente de garage, donc le 22 mai, il n'y aura pas de vente de garage jusqu'à avis contraire là, du gouvernement du Québec. Donc, pour l'instant, c'est reporté. On va tenter cette année d'avoir la chance de le reporter peut-être plus tard dans l'année, mais pour l'instant, on ne l'annule pas, on reporte. Donc, en attendant, la municipalité n'autorise pas la tenue des ventes de garage, là, même si la fin de semaine annuelle n'a pas lieu, donc ce n'est pas autorisé. Également, la même journée, il y a l'éco-centre mobile qui était prévu, mais lui demeure. Donc, l'éco-centre mobile, ça va être possible d'apporter vos électroniques, les produits domestiques dangereux, du bois, d'agrégat, des morceaux de béton en quantité raisonnable. Donc, ça va être possible de s'en départir. Ça se déroule à l'Aréna Robert-Fournier le samedi 22 mai de 8h à midi. Également, encore cette année, le déchiquetage de documents confidentiels qui va être présent. Donc, on va pouvoir recueillir vos documents à ce moment-là. Également, on avait au calendrier là, le samedi 29 mai le spectacle de Guillaume Pinault. Donc, ça aussi, c'est reporté. Actuellement, le spectacle de Guillaume Pinault est reporté au samedi 20 novembre au Centre culturel. Donc, je pense que Mme la mairesse, ça fait le tour pas mal des événements là, prévus et reportés, annulés là, pour le mois de mai. C'est ça, il y avait aujourd'hui qui a commencé le rinçage aussi de notre réseau d'aqueduc. On avait reçu chacun un appel téléphonique là, à la maison, mais soyez assurés des fois de faire couler votre eau. Là, si vous apercevez qu'elle est brune, c'est normal, c'est le nettoyage de nos conduites. Puis en même temps, je voulais profiter, le 9 mai, ça va être la fête des mères. Fait que je voulais souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans. On ne pourra pas se rassembler encore, mais par contre, un bon coup de téléphone pour parler à nos parents, des fois, ça fait du bien. Puis, il y en a qui sont isolés, qui sont tout seuls. Bien, appelez-les, ça va leur faire du bien.
Alors, ça me prend quelqu'un pour lever l'assemblée. Dany et Nicole, bonne soirée. Soyez prudents. Merci.